je vais vous dire comment que ça s'est passé. Je vais surtout vous dire comment que j'étais avant. Je suis obligée de l'expliquer dans mon témoignage. Voilà, je suis une fille, je suis rentrée dans le monde, j'avais 17 ans. Bon, vers nous, il n'y a pas du tout de chrétiens. Et puis, on est plutôt contre, on est plutôt côté apéritif, on va dire. Chez nous, c'est notre religion, c'est l'apéritif. Donc, voilà. Et moi, je suis rentrée dans le monde à 17 ans et ça m'a plu. J'ai tout de suite sorti. J'ai eu que des copains et des copines. Et puis, j'ai beaucoup sorti. Et à la force du temps, je ne me suis pas mariée, donc j'ai continué à sortir. Et cette vie-là, de boire tous les soirs et puis d'aller partout, moi, après, j'avais des liens. L'alcool, c'était un lien. Je suis franche de le dire, je buvais. Donc, pour assouvir cette dépendance que j'avais, j'allais travailler. Et puis il fallait que je fasse tout ce qu'il y avait à faire puisque j'allais pas boire au café du coin. Donc il fallait que je fasse des voyages, que j'aille beaucoup au restaurant. Et puis moi, depuis que j'étais petite, j'avais une famille qui m'aimait vraiment beaucoup. Mais moi, dans mon cœur, j'avais un manque. Je me sentais mal aimée. Je ne sais pas pourquoi. Et puis en vieillissant, à force de boire, j'avais des grosses angoisses. J'avais des angoisses qu'on ne peut pas expliquer, il n'y a que quelqu'un qui les vit, qui peut savoir comment c'est. Ça me tordait en deux. Je passais les nuits et puis j'avais des gouttes de sueur quand je me réveillais la nuit. Et à la force du temps, depuis 4-5 ans, je m'avais rajouté les cachets. Donc je prenais des Lexomil, je prenais des Temesta et je prenais des Aeroplex. Et puis le soir, je partais et je buvais. Donc mes journées et mes nuits, c'était comme ça. Le travail, que des liens. Et puis à la force, j'étais finie que j'en pouvais plus de cette vie-là. Et puis je suis franche, j'en avais tellement marre que je me disais que si je traversais la route et que je me faisais écraser, c'était fini, puis c'était bien. Et puis un jour, j'ai été à un anniversaire d'une copine et j'ai bu un verre de trop. Là, je suis tombée et puis le trou noir, je me rappelle plus de rien. C'est ma cousine qui s'est occupée de moi. Elle a été me coucher dans le chalet de mon petit frère et elle m'a laissée là. Et le petit m'a trouvé 1 heure après. Il a fallu qu'il s'occupe de moi. Le petit qui me couche avec ma mère tout habillée. Puis quand je me suis réveillée le matin, la première personne que j'ai vue, c'est mon petit frère. Il m'a dit, elle est déjà levée, elle. Là. Alors là, bien sûr, j'ai eu honte. Mais de la honte, il est passé à un autre sentiment. J'ai eu de l'amour pas normal pour mon frère et ma soeur, et puis mon père et ma mère. Et je me suis dit que j'allais mourir et j'allais les tuer aussi à eux. Et que j'étais en train de détruire tout le monde. À cause de l'alcool, à cause des cachets, à cause de tout ça. Je rajoute que je fumais un paquet de cigarettes par jour. Hein. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Et là, j'ai pleuré toute la journée. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais mon cousin Germain, il est pasteur, il va prier pour moi. Alors là, j'ai vu une solution. Et toute la journée, j'ai fait mes affaires et je me disais, faut que j'appelle Grégory, il faut que j'appelle Grégory. Et puis, je ne l'ai pas appelé. Mais Grégory, ça faisait 4 mois que je ne l'avais pas vu. Il est arrivé dans la course sans que je l'appelle. Et là, comme il est arrivé, j'ai dit, mon cousin, il faut que je te parle. J'ai expliqué la situation, il m'a dit, moi ma cousine, je ne connais pas. Depuis que j'ai 12 ans, il dit, je suis chrétien. Il dit, j'étais serviteur de Dieu à 18 ans. Il dit, tout ce que tu m'expliques, là, moi je ne connais pas. Et là, moi, je me suis dit, Seigneur, que je voudrais voir ce qu'il a. J'ai dit, mon cousin, écoute, tu vas prier pour moi. Il dit, oui, il dit, je vais prier pour toi. Mais il dit, par contre, toi, ma cousine, il va falloir que tu fasses une expérience avec le Seigneur. Et il dit, ça va pas être facile, Fanny. J'ai dit, écoute, tu pries pour moi, moi je fais l'expérience. Amen. Il est parti. Il est parti le lendemain quand je me suis réveillée. Je me suis levée, j'ai vu le ciel, j'ai vu les nuages, j'ai vu le soleil. J'ai senti le vent sur ma figure. J'ai écouté les oiseaux. J'ai dit, maman, que le monde, il est beau. Le soir, j'ai regardé par la fenêtre de mon carreau, il y avait des étoiles. J'ai vu les étoiles. J'ai dit, Seigneur, que c'est beau le monde, que c'est beau la vie, admettons. La vie, quoi. Et puis, je voulais plus boire, je voulais plus prendre de cachet. Et puis, j'y arrivais. Ça dure 4-5 jours. Et le samedi soir, mon petit frère, il faisait un amusement avec 70 personnes. Il dit, ma soeur, tu vas venir hein. J'ai dit, t'as vu mon frère, je veux plus boire. Alors exprès, moi, ce que je fais, je vais travailler toute la journée. Et puis, j'ai comme ça, je vais éviter. Et puis, je vais travailler avec la grande Bonnie. Puis la Bonnie, c'était mon associée à cette époque-là. Enfin, on travaillait ensemble, quoi. Elle me dit, Fanny, vas-y pas, ce soir, tu veux plus boire. Elle dit, si tu vas, tu vas boire, tu le sais bien. Mais je sais pas pourquoi. Je dis, ben, si, je vais y aller quand même. J'y étais quand même. Quand j'y étais, le Seigneur, il me les a fait voir avec des autres yeux. Et là, j'ai vu comment qu'on était, comment on buvait et comment que c'était. Et là, je me suis sauvée. J'ai été montée dans ma chambre et je me suis couchée. Le lendemain, je me suis réveillée, c'était le jour de Pâques. Ils ont bu toute la journée. J'ai pas bu un verre, je me suis couchée le soir et quand je me suis couchée le soir, à 4 h du matin, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, il y avait une grande lumière dans ma chambre. J'étais dans mon lit comme si j'étais dans un cocon.
pas bien normal. Je savais que le Seigneur était là et j'ai dit oui, j'accepte. Amen. Et là, le Seigneur, il a commencé à me parler. Il m'a dit d'aller prendre ma Bible dans la fond de la chambre. Donc je me suis levée pour aller prendre ma Bible, mais quand je me suis levée pour aller prendre ma Bible, il y avait une autre présence dans la chambre. Et là, je ne pouvais plus marcher. Alors là, j'ai rampé dans la chambre pour aller chercher ma Bible. J'ai attrapé ma Bible, je l'ai emmenée dans mon lit. Et là, quand je l'ai emmenée dans mon lit, elle m'a parlé de 4 heures du matin à 8 heures du matin. Sans que je la lise. J'ai tout compris en fait. J'étais convertie quand je me suis réveillée le matin. Enfin, pas réveillée parce que je ne dormais pas. Je me suis levée, j'ai dit à ma mère, tu sais qu'il a donné son fils unique pour nous? Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle a la folle là? Et là, ils m'ont pris pour une folle. Parce que là, en plus, moi, j'avais le Seigneur qui me parlait, mais l'autre, il me parlait aussi. Et là, j'ai eu un combat pendant 2 jours. Ils m'ont rentré à l'hôpital. Ils ont cru que je tombais folle. Ils m'ont fait des scanners, des IRM. Première journée, deuxième journée, pareil. Et puis, ils m'ont ramené chez moi. Et puis, j'étais délivrée de tout. J'avais plus envie de fumer, plus envie de boire, plus de cachet, plus rien. Et par contre, j'avais toujours des tremblements et voilà. Et mes parents, ils voulaient pas du tout que j'aille affaire aux chrétiens. Donc, ils m'ont renfermée pendant 1 mois et demi chez moi sans voir personne. Juste un peu la famille. Ils ont dit aux étrangers surtout pas venir. Et puis, ils m'ont retiré mon téléphone. Et au bout d'1 mois et demi, j'ai dit à mon cousin, que je l'ai appelé, j'ai dit, mon cousin, moi, j'ai le désir de me faire imposer les mains. J'ai dit, je veux aller à la Réunion. Mais moi, j'avais jamais été à la Réunion. Alors, j'ai appelé la gypsy, la sœur de Wilson. J'ai dit, ma cousine, je voudrais me faire imposer les mains. J'ai dit, je voudrais aller à la Réunion. J'ai dit, il y a des pasteurs à la Réunion? Elle m'a dit, ma cousine, il y a toujours des pasteurs à la Réunion. Et ben, j'ai dit, je veux y aller alors. Donc, j'ai été à la Réunion. Et à la Réunion, j'ai directement donné mon cœur à Dieu. Amen. Le serviteur, il m'a imposé les mains. J'avais des tremblements, tout ça c'est fini. Alors, ce que je précise à dire, c'est que mes parents, ils m'ont emmené voir un psychiatre. Depuis ce temps-là, ça faisait 1 mois et demi. Le psychiatre, au bout de 3 semaines, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez, madame? Je ne comprends pas. Vous avez plus de lien, vous fumez plus, vous buvez plus, mais qu'est-ce que vous avez eu? Alors, je lui ai expliqué au docteur qu'est-ce que j'avais eu, que j'avais rencontré le Seigneur. J'ai dit, vous me prenez pour une folle, hein? Il m'a dit non. Il dit, ce que vous avez, c'est spirituel. Il dit, moi, j'ai plus rien à faire. Il dit, je crois que je vous verrai plus jamais. Il dit, vous êtes guéri. Et donc, je me suis fait imposer les mains, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai suivi pendant 6 mois et j'ai passé par les eaux du baptême au mois de décembre. Et tous les jours, je fais des nouvelles expériences. Depuis que je suis ici, je suis vraiment bénie. Je suis vraiment contente d'être là. Et j'espère que je vais rester toute cette vie. Amen. Et puis merci au Seigneur.